capitale économique du Cameroun et chef-lieu de la région du littoral, Douala. À la vérité, Douala est le carrefour des affaires du pays. Conséquence de cette nébuleuse, la ville attire. Elle attire jeunes, femmes, hommes de tous âges. Au-delà du charme de la métropole, l'extrême richesse insulte l'extrême pauvreté. Et la dissonance est perceptible au niveau scolaire, social et même religieux. Aux solutions plurielles à apporter, le CODAS Caritas, bras séculier de l'archidiocèse de Douala, propose sa main tendue. Allons à sa découverte. Le CODAS existe depuis 1982. Il y a eu des activités, quelques plans d'action menés, mais après 2003, il y a eu une restructuration de tout le CODAS, demandée par les partenaires et le cardinal. En fait, le CODAS Caritas n'est pas organisé comme d'autres CODAS, parce que dans la terminologie du réseau, on parle dans certains diocèses du CODAS parapluie, ça veut dire que ça coiffe tous les services sociaux du diocèse, comme à Garoua, à Ngaoundéré, à Bétoua, le diocèse de Maroua Mokolo aussi, que je sache. C'est ce qu'on appelle le CODAS parapluie, avec tous les services, que ce soit éducation, santé, qu'on appelle proprement le développement. Mais ici, au CODAS de Douala, nous avons nos activités propres. Le CODAS s'occupe du développement. Et c'est complètement à part, séparé du service diocésain de la santé, de l'éducation diocésain. Alors au niveau du CODAS même, nous avons à peu près 6 axes d'activité. Le projet insertion socio-professionnelle des jeunes s'occupe de la formation des jeunes dans les petits métiers, et soit l'auto-emploi, vise l'auto-emploi après, ou bien le recrutement dans les sociétés de la place.
programme, précisons-le, comprend 2 projets. Il y a le projet formation socio-professionnelle des jeunes en milieu urbain et périurbain de Douala. Et il y a le volet insertion socio-professionnelle des jeunes en milieu urbain et périurbain de Douala. Le programme a pour objectif général de procurer de l'emploi. Et comme objectif spécifique, le programme voudrait former 150 jeunes dans les petits métiers, les métiers dans le domaine de la couture, de la chaudronnerie, de l'hôtellerie et même de la comptabilité, pour ne citer que cela. Jusqu'ici, ils ont rendu à la 3e année, à la dernière année. Nous pouvons nous dire que nous avons déjà formé 97 jeunes. À ce moment, nous sommes en train de présélectionner, mieux de sélectionner plus d'une 50aine encore pour placer en formation afin de rentrer dans le nombre qui a été prévu, dans les 150. Disons que nous avons déjà pu permettre à au moins 10% de ces jeunes de trouver de l'emploi en entreprise. Et le défi est encore grand par rapport à l'objectif concernant l'auto-emploi. Parce qu'au départ, nous devions au moins permettre à 50% de ces jeunes formés de trouver de l'emploi. Mais cela n'est pas évident. Nous avons besoin encore de l'aide, de l'appui, étant donné le nombre est très grand de demandes de formation et de demandes d'emploi que nous avons à notre niveau concernant la cible. En principe, quand nous faisons la sensibilisation dans les quartiers et dans les paroisses de la ville, les jeunes viennent vers nous, surtout à travers les COPAS, entendant comité paroissial des activités sociales caritatives. Ce sont nos structures relais à la base. Là, nous travaillons avec les responsables d'encadrement jeunes. Ceux-ci nous accueillent dans les jeunes qui ont été sensibilisés, ils les identifient et ils les entretiennent. Et après leur entretien, on passe à leur sélection. Et quand on a sélectionné ces jeunes, on prend également le temps de sélectionner les structures de formation susceptibles de les accueillir. Concernant la cible, le projet concerne de manière spécifique les jeunes qui ont entre 15 et 30 ans. Et les jeunes venant des milieux défavorisés, les jeunes orphelins notamment, les jeunes dont les parents n'ont pas de moyens pour leur permettre d'apprendre un métier. Nous prenons en charge de manière partielle une partie des frais de formation. Bon, on peut estimer cette partie à pratiquement 80% des frais de formation. Le reste est à la charge du jeune bénéficiaire et de ses parents. Ceux-ci se prennent déjà en charge sur le plan au moins de la nutrition, au moins du logement. Et il y a quelques-uns qui essayent déjà de venir en aide au niveau de la famille à leurs cadets. Le CODAS Caritas, service diocésain de développement, d'assistance et de secours d'urgence, se positionne donc à Douala comme une organisation de promotion humaine au moyen de l'amélioration des conditions et du cadre de vie des populations démunies. Décliné en projet-programme, le CODAS Caritas se déploie dans la formation socio-professionnelle des jeunes avec en us leur insertion sociale possible.
Mon projet consiste à aider les jeunes, principalement à aider les jeunes qui ont fini la formation à trouver quelque chose à faire. Et je m'occupe aussi du volet microcrédit que nous gérons avec une microfinance de la place qui s'appelle SECAV. Et globalement, alors, quand les jeunes finissent la formation, ils viennent chez moi. Ceux qui sont prédisposés pour devenir de micro-entrepreneurs, je les aide à obtenir un microcrédit. Et ceux qui veulent devenir des employés dans des entreprises ou alors auprès de maîtres artisans, je cherche l'occasion pour les insérer. Et notre cible principale est les jeunes défavorisés. Ils nous viennent souvent des paroisses avec lesquelles nous travaillons et d'autres qui connaissent aussi directement le projet à travers les émissions que nous faisons à Radio Veritas ou alors ceux qui passent devant là et qui nous voient ou à travers des personnes interposées qui sont informées de notre projet. Nous n'aidons pas seulement les catholiques, nous aidons tout le monde. C'est l'homme, tout l'homme et toutes les populations de Douala qui sont intéressées, qui viennent par nous. La difficulté majeure est le salaire qui est souvent très bas. Mais au moins, nous réussissons à trouver du travail à plus de 10% des jeunes qui sortent de formation. Mais il y a aussi ceux qui se battent eux-mêmes, n'est-ce pas? Qui se battent eux-mêmes et qui réussissent à trouver quelque chose. Comme résultat, actuellement, depuis 3 ans que je suis là, on a seulement pu valider 18 microcrédits de projet. Et parmi ces 18-là, beaucoup ont désisté. Peut-être parce qu'il y a ceux qui ont trouvé un autre travail et qui ont renoncé à cela. Il y a aussi d'autres qui n'ont pas trouvé du travail, mais qui se sont fait effrayer par le fait d'avoir un crédit à rembourser. Et ceux qui ont été financés actuellement sont au nombre de 14. Et ça va, ça marche avec cela. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer, brûler quand le feu devient cendre, partir vers celui qui atteint, choisir de donner sans prendre, fêter le retour d'un enfant. Nous avons le projet d'appui aux initiatives génératrices de revenus des femmes. Nous accompagnons des femmes dans la mise en œuvre de leurs activités génératrices de revenus. Il y a les formations, il y a l'appui technique, l'élaboration de business plans, la réalisation de leurs activités et aussi le microcrédit. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer. Je suis chargée du programme d'appui au développement socio-économique des femmes en milieu urbain et périurbain dans l'archidiocèse de Douala. Le programme proprement dit, il est subdivisé en 2 grandes parties. Nous avons un volet que nous appelons le volet d'appui à la satisfaction des besoins pratiques de la femme. Les besoins pratiques se résument en quoi? La subsistance quotidienne, la prise en charge des enfants, les questions alimentaires, les questions scolaires des enfants. Et le second volet qui concerne une contribution à l'amélioration du statut socio-juridique de la femme parle de ce qu'on appelle intérêt stratégique. Sortir la femme de l'ignorance par rapport à un certain nombre de choses. Donc, c'est essentiellement les activités d'éducation, de sensibilisation sur les questions de droits de la femme, de santé de la femme, éducation familiale, budget familial, participation à la prise de décisions, etc.
Donc, relativement au premier volet, qui est celui de l'appui à l'entrepreneuriat féminin, il s'agit essentiellement pour nous d'accompagner les femmes dans la réalisation des activités génératrices de revenus. Et cet accompagnement comporte un volet formation. Il y a des formations spécifiques. Par exemple, les femmes qui font dans l'agroalimentaire demandent à renforcer des capacités dans les techniques de production, la qualité, les techniques de marketing, de conservation, de conditionnement, quand il s'agit des transformations. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier. Nous avons un fonds de microcrédit logé dans une microfinance de la place et ce qu'on appelle un fonds rotatif. Lorsqu'une femme vient avec une idée projet, ça peut être un projet de démarrage, ça peut être un projet d'extension d'une activité en cours. Il y a un comité de crédit qui siège au niveau du CODAS tous les 4 mois qui regroupe certaines expertises de la microfinance, économie et autres. Et les projets qui sont retenus sont envoyés au niveau de la microfinance moyennement un taux d'intérêt vraiment acceptable pour notre type de cycle qui est de 8% sur l'ensemble du projet. Et nous, on fait le suivi de la mise en œuvre de l'activité, mon assistante et moi, pendant que la microfinance fait le recouvrement des sommes qui ont été octroyées. Il y a un autre type d'activité qu'on fait, par exemple, l'organisation des visites d'échange, des voyages d'échange ou de foires. Ça permet à celles qui mènent les activités d'échanger avec d'autres expériences. Peut-être l'autre, en termes de technique, en termes de process, en termes d'expérience, en a plus que moi. Bref, on s'enrichit dans ce type de rencontre. Et les foires, par exemple, ça peut être une foire organisée par nous au niveau du CODAS, comme on l'a fait au mois de mai. Ça peut être un service étatique, comme le MINADER en décembre organiser une comice agro-pastorale pour ceux qui font dans l'agriculture ou des actions pastorales. Ces espaces-là permettent de nouer des contacts avec des opérateurs économiques, des promoteurs économiques, nouer des contacts avec des potentiels clients et faire savoir ce qu'on fait, se connaître quoi, et pouvoir vendre également. L'autre volet qui est l'amélioration du statut socio-juridique ne peut véritablement prendre l'ancrage que si le volet autonomisation économique est amorcé. Et ça fait que de l'autre côté, nous organisons les causeries éducatives, des campagnes de dépistage même des maladies. Nous organisons même aussi des activités conjointes avec les époux pour se mettre à un certain niveau, que l'homme comprenne que la femme, en fait, c'est quelqu'un de complémentaire pour l'homme. Parlant des cibles, par exemple, il faut dire que nos cibles, c'est essentiellement les femmes. C'est les femmes soit célibataires, soit des veuves, soit des femmes mariées, les femmes en situation de famille monoparentale, c'est-à-dire femmes seules avec des enfants à charge. Et généralement, c'est des femmes entre 28 ans jusqu'à voir 60 ans, pourquoi pas au-delà. Maintenant, suivant chaque catégorie, on essaye de voir, puisque quand les gens viennent à nous, la première chose c'est l'écoute. On se rend compte qu'au fur et à mesure qu'on évolue, quand on essaie de comparer le profil de la personne qui est venue à nous avant et ce profil après que cette personne soit entrée dans notre processus d'accompagnement, on sent un véritable changement. Le changement est d'abord de la personne, parce qu'il faut dire que le CODAS, contrairement aux autres organisations sociales ou de développement social, a la spécificité qu'on recherche la promotion du développement intégral de l'homme. Donc il ne s'agit pas seulement des questions d'ordre matériel. Alors on se rend compte donc que la personne intérieure a changé. Et de par l'accompagnement, on se rend compte que tiens, je ne suis pas seule dans la vie, le Seigneur m'aime aussi, je dois être patient, je dois être plus brave, je dois faire plus d'efforts, ainsi de suite. Donc c'est des personnes transformées. C'est d'abord ça, c'est très important parce qu'on aura beau vous apporter l'aide matérielle, si vous n'êtes pas transformé,
de l'intérieur, ça ne vous aidera pas vraiment. Tous ceux qui viennent à nous, nous avons entre 200 et 300 personnes touchées, mais toutes ces 300 personnes n'ont pas reçu de financement. Nous avons octroyé depuis 2006 27 financements, micro-projets. Toutes ces personnes n'ont pas reçu, mais elles ont reçu autre chose. Cet amour transmis d'une certaine façon, qui les a transformés, qui les a valorisés, qui les a poussés, les a stimulés à peut-être, je ne trouve pas ceci au CODAS, mais voici ce que je trouve. Et le CODAS m'envoie ailleurs pour trouver le complément de ce que je recherche. Ceux qui bénéficient des appuis, la plupart, c'est des personnes de bonne foi qui remboursent, qui s'en sortent et qui nous disent même qu'on a l'impression que l'argent du CODAS, c'est un argent béni. Parfois même, ils ont des opportunités ailleurs de microcrédit. Non, non. L'argent que je vais prendre là-bas va me caler au cou, mais l'argent de l'église, c'est béni. Ces gens sont dans cet état d'esprit-là. Donc, satisfaction, oui, mais elle n'est pas parfaite. Et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Nous avons aussi le projet purement, on appelle ça Caritas, quoi, l'assistance aux personnes en difficulté, les nécessités, que ce soit les orphelins, des réfugiés, les femmes en difficulté, on dit les veuves, les femmes battues et tout ça là. Et nous travaillons avec les Caritas paroissiales, qu'on appelle les COPAS, puisque tous nos bénéficiaires sont identifiés. Nous avons un projet d'eau potable, nous avons une machine qui fait les forages. Le projet a été subventionné par les partenaires, la conférence épiscopale italienne. Aujourd'hui, nous avons réalisé 10 forages dans les quartiers, différents quartiers avec difficulté d'approvisionnement en eau potable. Nous avons aussi le projet, si je peux appeler ça projet, suivi des politiques publiques. Le CODAS est membre d'un réseau des organisations de la société civile appelé Dynamique Citoyen. Nous dépendons des partenaires comme Miserio, Secours catholique Caritas France, la conférence épiscopale italienne, on les appelle World Women's Day of Prayer, agence d'Allemagne. Nous avons été financés aussi par DISOP. DISOP, c'est un organisme belge qui nous finance aujourd'hui le projet de formation à Manouka. Bon, on a aussi bénéficié du financement de CODED pendant 2 ou 3 ans. CODED nous a financé dans le projet d'insertion socio-professionnelle des jeunes. Bon, pour le moment, les partenaires, les principaux partenaires que nous avons, c'est Secours catholique, Miserio et les femmes de prière. C'est vrai que pendant des années, nous avons travaillé, si on peut dire, dans l'anonymat, dans l'ombre. Oui, beaucoup ne connaissaient pas le CODAS. Même dans l'archidiocèse, les gens ne connaissaient pas. Nous avons beaucoup travaillé avec la radio Veritas. Nous avons une émission hebdomadaire appelée Pastoral et Développement, qui passe chaque jeudi et rediffusée le samedi à 9 h. C'est à travers cette émission-là que le CODAS arrive à toucher les populations et avec le feedback, nous pensons que les gens écoutent bien Radio Veritas. Nous travaillons beaucoup avec les médias. Et là, on entend parler de CODAS, beaucoup de gens connaissent maintenant le CODAS. Tant qu'il y a la pauvreté, le CODAS, on ne peut pas dire que l'objectif du CODAS est atteint. Il y a les jeunes en chômage, le chômage qui augmente chaque jour, surtout avec la crise. Beaucoup de familles souffrent. Alors, tant qu'il y a toutes ces situations-là, on ne peut pas dire que l'objectif du CODAS est atteint, malgré tout le financement qu'on reçoit. On est en train de mettre en place des stratégies, des stratégies d'autofinancement, parce que si le CODAS peut arriver à s'autofinancer, au moins même à 25%, ça sera vraiment merveilleux. Il y a les ateliers de formation en
couture, coiffure esthétique, informatique et restauration qui, bon, va ouvrir ses portes d'ici peut-être fin octobre. Nous avons une salle de conférence climatisée d'à peu près 100 places. Oui, de temps en temps, on loue pour des séminaires, pour des mariages, des événements comme ça. Ça peut aussi nous aider à avoir un peu de revenus. Même si on ne trouve pas le marché, mais il y a les entrepreneurs qui font dans le forage, ont déjà eu à nous demander si on peut louer la machine, quoi. Je crois qu'on va essayer d'explorer cette liste-là aussi pour nous permettre d'avoir quelque chose, quoi. Action, charité, développement, le Coridas Caritas de Douala a cessé de trouver ses marques. Désormais, elle laisse ses marques dans les cœurs des bénéficiaires. Savoir sourire à une inconnue qui passe, n'en garder aucune trace, sinon celle du plaisir. Savoir aimer sans rien attendre en retour, ni égard ni grand amour, pas même l'espoir d'être aimé, mais savoir donner, donner sans reprendre, ne rien fait qu'apprendre, apprendre à aimer, aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre et s'en aller.